Dans cette vidéo, nous vous présentons la nouvelle génération des solutions bâtiment EBP qui a été revue pour simplifier votre quotidien et optimiser votre productivité. Certaines des fonctionnalités présentées ne sont disponibles qu'à partir de la version Gestion bâtiment, version à partir de laquelle nous faisons cette présentation. Dans les menus situés tout en haut de votre écran, vous retrouvez toutes les actions liées à la gestion quotidienne de votre activité. Voyons ensemble le menu Chiffrage chantier qui regroupe l'accès à la liste des clients et la gestion des chantiers. Après avoir cliqué sur ce menu, vous pouvez consulter toutes les fonctionnalités qu'il comprend dans le bandeau vertical à gauche. Ainsi, vous y retrouvez la liste de vos clients prospects, vos devis, vos commandes, les avenants, situations de travaux, bons de livraison, bons de retour, suivi de chantier, planning, événements, saisie des temps. C'est dans ce menu que vous pourrez notamment créer un client, faire un devis et consulter un suivi de chantier. Commençons par créer un client. Depuis le menu Client prospect, cliquez sur Ajouter. Choisissez client ou prospect selon ce que vous voulez créer. Une fenêtre s'ouvre. Renseignez bien les champs en jaune qui sont des champs obligatoires. Le nom, l'adresse de facturation. Si vous voulez renseigner la banque, cliquez sur l'onglet Divers et renseignez une banque à ce niveau. Une fois votre saisie terminée, cliquez sur Enregistrer et Fermer. Voyons à présent comment faire un devis. Depuis le menu Devis, cliquez sur Ajouter. Une fenêtre s'ouvre. Renseignez bien les champs en jaune. Ce sont des champs obligatoires, à savoir le code tiers, donc le nom de votre client ou de votre prospect, puis ajoutez les éléments en les sélectionnant depuis le volet déroulant de la colonne Code éléments. Vous pouvez aussi ajouter les éléments de vos catégories dans votre devis. Pour ce faire, cliquez sur la droite de votre fenêtre sur l'onglet Catégories. Cliquez sur la catégorie concernée, sélectionnez les éléments la composant en les cochant, puis cliquez sur Insérer au document. Ainsi, les éléments de votre catégorie s'intègrent automatiquement dans votre document de vente. Si vous souhaitez ajouter une note à votre devis, cliquez sur l'onglet Notes à droite de votre fenêtre. Vous pouvez alors mettre un commentaire ou des informations complémentaires que vous ne souhaitez pas faire afficher au client dans votre devis et même y intégrer des documents associés en cliquant sur Ajouter. Pour gagner du temps, n'hésitez pas à vous servir des raccourcis clavier. Ainsi, en appuyant sur la touche CTRL puis sur les touches F3, F4, F5, vous agrandissez l'affichage de la saisie dans tous les documents. Autre raccourci pratique, pour enregistrer et fermer vos fiches, appuyez sur la touche CTRL puis la lettre E. Consultons à présent un suivi de chantier. Cliquez sur le menu Suivi de chantier. Dans l'entête du document, vous retrouvez le libellé et le client. Dans l'onglet Info chantier, vous retrouvez le dépôt. Depuis l'onglet Détails, vous retrouvez le document de référence, à savoir la commande du client. Dans les onglets Vente, Achat, Stock et Temps, vous retrouvez toutes les saisies réalisées par rapport au chantier. Dans l'onglet Analyse, vous avez accès à une synthèse de tous les documents qui sont attachés au chantier. Terminons ce tutoriel avec une petite astuce. Pour gagner du temps, pensez à mettre toutes les fonctionnalités que vous utilisez régulièrement en favoris. Pour cela, un simple clic droit sur la fonctionnalité sélectionnée suffit. Le menu favoris n'est donc plus à droite, mais à gauche. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à consulter nos tutos dédiés relatifs à l'ergonomie de votre nouveau logiciel afin que vous puissiez trouver rapidement vos habitudes de travail.